Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs de Diamniadio seront livrés. Et selon des business tendances sur Internet, le costume traditionnel sénégalais est le créneau de bon nombre de tailleurs. La tenue est échangée entre 20 et 25 000 francs CFA. La rubrique Ateliers et comptoirs y est consacrée ce samedi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que la Fédération pour la paix universelle tient son sommet 2017 au Sénégal. 500 parlementaires venus de 150 pays vont se retrouver à Dakar au mois de novembre prochain pour parler des questions de paix. L'instance mondiale explique le choix par le leadership du président Macky Sall qui œuvre pour la paix et le dialogue en Afrique et dans le monde. La délégation de la Fédération a été reçue cet après-midi par le chef de l'État. Nous écoutons leur porte-parole. Nous remercions avec tous nos cœurs Son Excellence, le président Macky Sall, de nous avoir reçus aujourd'hui. Nous sommes une délégation qui représente la Fédération pour la paix universelle. Nous venons de la Corée et de New York et nous avons essayé de lui expliquer l'intention que nous avons de faire un sommet mondial ici, centré sur le Sénégal. Nous avons choisi le Sénégal grâce au leadership de Son Excellence Macky Sall, qui mène une nation de paix, une nation de dialogue, une nation où on écoute l'un et l'autre, on essaie de former non seulement un Sénégal en paix, une Afrique en paix, mais même influencer le monde pour que le monde puisse avoir la paix. Nous envisageons d'avoir le sommet de 150 pays du monde qui vont venir fin novembre de cette année, les parlementaires, 500 parlementaires qui vont se réunir et discuter sur les problèmes du monde et essayer de dialoguer pour trouver des solutions qui peuvent vraiment augmenter le niveau de paix partout dans le monde entier à partir du Sénégal. Je le disais en titre, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs de Diamniadio seront livrés au plus tard au mois de mars 2018. Et c'est qu'a annoncé la société turque chargée de la maîtrise d'ouvrage de ce projet. C'était à l'occasion d'une visite de chantier du ministre du Commerce Alioune Sarr. C'est un compte rendu de Alassane Diédhiou. D'une image de maquette, le projet du marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs est désormais passé au concret. En visite de chantier, le ministre en charge du commerce a pu constater de visu cette évolution. C'est une visite d'étape du marché d'intérêt national. Et comme vous le savez, c'est la plus grosse infrastructure commerciale jamais construite au Sénégal. C'est un investissement de près de 50 milliards qui dotera notre pays d'un marché d'intérêt national et d'une gare de gros porteurs. C'est un résultat éclatant du gouvernement du Sénégal et du président de la République Macky Sall dans le secteur du commerce. En parcourant l'ensemble des 35 hectares de superficie sur laquelle s'étend ce projet, Alioune Sarr s'est dit rassuré de l'évolution du chantier. Je suis très satisfait de voir comment les choses évoluent. Déjà au mois de février de l'année prochaine, nous pourrons déjà réceptionner la gare des gros porteurs avec une chambre froide de plus de 1200 mètres carrés de chambre froide destinée à nos produits locaux. Donc naturellement, nous sommes dans une très bonne lancée. L'idée, c'est que vraiment d'ici mars-avril 2018, que l'ensemble du marché international et la gare des gros porteurs soient livrés. Ce sentiment d'optimisme du ministre en charge du commerce est largement partagé par les techniciens de la société turque chargée de la maîtrise d'ouvrage. Oui, on est confiant. Inch'Allah, le projet sera terminé bien avant même, je pense, ce délai, Inch'Allah. Au cours de cette visite de chantier, le ministre en charge du commerce était accompagné notamment de l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, les représentants du secteur privé sénégalais, la SOGIP et des représentants des départements ministériels impliqués dans ce projet. À titre indicatif, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs est un projet intégré version sénégalaise du marché de Rungis en France ou Bursa en Turquie. Il a pour vocation de faire du Sénégal un hub en matière d'exportation des produits agricoles et horticoles vers la sous-région.
Et puis le Japon offre un hôpital mobile à l'armée sénégalaise d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA, un don qui vise à renforcer le plateau technique des armées. La cérémonie de réception a eu lieu au camp de Bel-Air en présence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal et du ministre des Forces armées, Augustin Tine. C'est un compte rendu de Habibou Mbaye. Un hôpital mobile, gracieusement offert par le Japon à l'armée sénégalaise. Le renforcement du plateau technique du service de santé des armées est ainsi assuré. L'acquisition de cet hôpital mobile de haute facture, d'une capacité de 30 lits, doté de modèles de chirurgie, de réanimation, de radiologie, de chirurgie dentaire et de 2 ambulances médicalisées, permettra aux services de santé de mieux faire face à ces différentes missions. La coopération japonaise résolument engagée aux côtés du Sénégal pour relever le niveau de la santé. Et ce don est acquis grâce à l'intervention de Bassirou Gaye, un fils du Sénégal très engagé pour son pays. Nous avons effectivement échangé et ils ont suivi effectivement ce travail du début jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés, ils ont donné aussi des consignes à qui de droit et ils sont venus effectivement faire un travail remarquable pour effectivement regarder tout ce qui a été fait et au niveau quantité et qualité. L'acquisition de ce matériel viendra renforcer le plateau technique des hôpitaux de campagne et contribuer davantage à l'accessibilité des services médicaux par les populations nécessaires des régions isolées, voire enclavées du Sénégal. Le ministre des Forces armées, témoin de ce moment hautement symbolique, magnifie le geste. Cet outil de soins mobiles de grande qualité, d'une capacité de 30 lits, avec des modules de chirurgie, d'anesthésie, réanimation, de radiologie, de chirurgie dentaire, pour un coût global de 655 957 000 francs CFA, permettra aux services de santé des armées de mieux faire face au plus près à toutes les situations d'afflux massif de blessés. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, j'apprécie à sa juste valeur ce geste de très haute portée et vous prie de bien vouloir accepter au nom des armées et du peuple sénégalais les remerciements de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Ainsi, le Japon vient d'écrire une nouvelle page dans sa coopération avec le Sénégal, avec cet hôpital de campagne qui ira loin, soulager non seulement les militaires, mais les populations sénégalaises où qu'elles se trouveront sur le territoire national. Dans son souci donc de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, a organisé un atelier de partage sur les réformes du Code des douanes. Objectif, assurer la bonne gouvernance. Secteur privé, société civile et autres acteurs ont participé à la rencontre. Compte rendu François Sec. Pour s'adapter aux défis et mutations du commerce international, l'administration des douanes s'est dotée d'un nouveau cadre juridique et institutionnel. Le Code des douanes avec des innovations qui s'articulent autour de 3 axes fondamentaux. Apporter une réponse efficace et adaptée à la criminalité liée à l'activité douanière sous toutes ses formes, tout en garantissant le respect des droits et libertés individuelles. De redynamiser l'activité économique à travers la prise en compte de mécanismes de facilitation des régimes économiques et des technologies de l'information et de la communication adaptées, et d'intégrer les dispositions pertinentes internes, communautaires et internationales et booster l'activité économique dans un climat des affaires apaisé et amélioré. Composé de 428 articles, le nouveau Code des douanes vise à booster notre économie, de la perception des recettes à la protection en passant par la mise en œuvre des politiques commerciales et tarifaires. Le tout pour aboutir à une transparence indispensable à la bonne gouvernance. L'efficacité de la lutte contre la corruption dépend en grande partie de la bonne collaboration et de la bonne coordination des actions et des initiatives prises par les différents acteurs concernés, lesquels se manifestent par une synergie et une convergence vers des objectifs communs à atteindre. L'administration des douanes, tout comme l'OFNAC, est partie intégrante de l'arsenal institutionnel mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la fraude.
Aujourd'hui, on n'attend plus que 2 décrets, l'un portant sur les franchises et l'autre devant réglementer la fonction de commissaire en douane agréé pour une application entière du nouveau code des douanes. Un autre chantier sera engagé d'ici la fin de l'année, celui de la dématérialisation totale des procédures douanières. Le président d'une commission de distribution de cartes d'électeurs a été malmené hier soir à la Médina. Il détenait 614 cartes d'électeurs, mais selon le sous-préfet des Almadies, Sambaba voulait garder les cartes en lieu sûr. Il a estimé que le siège de sa commission n'était pas sécurisé. Le sous-préfet des Almadies a tenu un point de presse ce matin. Voici ses explications au micro de Rougui Atouba. Mais ce qui est constant, c'est que ces cartes d'électeurs étaient vraiment détenues par une personne qui était habilitée. Et c'est Sambaba, nommé par arrêté numéro 623 du 18 juillet 2017, qui détenait ces cartes. Et c'était après la descente de la commission, donc quand il a vu qu'il y avait des problèmes de sécurité par rapport à la garde des cartes, qu'il a préféré partir avec les cartes chez lui. Donc en compagnie de son ami. C'est en cours de route pour aller à son domicile qu'il a été appréhendé par les partisans du maire Barthélémy Diaz et autres. On a dénombré avant la mise à disposition des cartes au président de la commission 614 cartes. Et il parle dans la presse de près de 2000 cartes. Donc c'est un chiffre exagéré. Mais là, ce qui est quand même nécessaire de dire, c'est que ces cartes-là vont être récupérées et restituées à leurs propriétaires. Nous restons dans le cadre de ces élections législatives. 329 millions, c'est le nombre de bulletins de vote pour le scrutin. La confection a été confiée à 13 imprimeries à une semaine du vote et elles sont donc sur la dernière ligne droite dans l'impression des bulletins. Koumba Diaratemar a fait le tour de quelques imprimeries. Reportage. Ce rouleau de papier vierge, passé à la machine, se transforme en bulletin de vote à une vitesse de plus de 70 bulletins par seconde. Chaque machine arrive à nous faire entre 1 million et 1,5 million de bulletins par jour. Donc sur 3 machines. Au total, 42 millions de bulletins pour les 6 listes confiées à cette imprimerie. Un travail fastidieux qui demande rigueur et précision. Vous partez de la bobine et vous imprimez à la vitesse de votre machine. Et vous sortez, vous avez vu ces machicots, on appelle ça s'appelait guillotine. Guillotine, c'est pour couper. Ça, c'est pour aller beaucoup plus vite dans la coupe. Et une fois coupés, les bulletins sont séparés. Et là, ça donne ça. Les bulletins, un paquet de 600, recommandés par le ministère de l'Intérieur. 2 autres imprimeries aux couleurs des législatives. Elles produisent pour 2 coalitions chacune, mais le tirage se fait à un rythme moins rapide. Chaque 24 heures, on a dans les 450 000 bulletins. On utilise les grandes lampes en 9 pauses, ce qui fait qu'on tire en bascule. Là, j'ai une machine derrière moi qui peut me faire minimum 14 000 à 15 000 feuilles par heure. Et c'est une machine en double format, c'est-à-dire là où les autres imprimeurs vont faire du 4 pauses, moi je pars sur 9 pauses sur cette machine. Par jour, je fais 1 million 200 bulletins. Des millions de bulletins par jour, ce sont des volumes importants de papier présentés sous forme de rames ou de rouleaux. Cette matière première est importée. La France, Thaïlande, Suède, Norvège, Allemagne. En fait, Espagne, c'est le pays le plus proche du Sénégal. Donc, vous savez, vous avez 8 jours de bateau. Donc, vous avez largement le temps d'importer. Nous, on a utilisé entre 350 et 400 tonnes de papier pour faire ces bulletins. On a importé au moins 3 conteneurs de papier. Et même là, on en a en stock encore. La production des bulletins est à 90% bouclée chez nos 3 imprimeurs. D'ailleurs, ils ont déjà livré une bonne partie de la commande. Cette année, il y a eu la diaspora, donc il a fallu tirer les bulletins de la diaspora pour que ça puisse partir un peu plus tôt. Et après, c'est les bulletins qui vont vers Ziguinchor, Kolda, Tamba ou Suyot. Et les bulletins de Dakar maintenant, en général, ils vous permettent entre 3-4 jours vers la fin. Chaque liste aura 7 millions de bulletins le jour du vote, ce qui fait un total de 329 millions
un marché électoral important pour les 13 imprimeries locales. Voilà donc pour le chapitre consacré aux législatives. Un mois exactement après le braquage de 2 établissements financiers à Dakar, les auteurs de cet acte spectaculaire ont été arrêtés par la police. Ils avaient emporté près de 11 millions de francs CFA et circulé en taxi. La sûreté urbaine qui a mis fin à leur cavale a fait face à la presse. Compte rendu Oumar Diao. Terminus pour une bande de malfaiteurs qui n'attendaient pas la nuit tombée pour troubler le sommeil d'honnêtes gens. Ils opéraient en plein jour. Vers 10 heures, ils avaient attaqué Wafat H qui se trouvait à Dakar. Ils avaient maîtrisé le vigile et en l'assommant par le croche d'une arme. Cap sur Liberté 6 où ils ont braqué un autre établissement financier. Pistolet, attache pour immobiliser les mains du personnel et de quelques infortunés clients. Ce jour-là, les mis en cause tous armés avaient utilisé et ligoté le vigile. Les clients et les personnels qui étaient sur place avaient subi le même sort. Après leur équipé qui leur a permis d'amasser près de 11 millions, la bande se replie dans un repère de la proche banlieue. Vers Cameroun 2 pour se partager le butin et se fondre dans la nature. Des investigations poussées, des infiltrations et du renseignement ont permis à la sûreté urbaine de les débusquer et de les démasquer. Il a été procédé à l'interpellation du nommé chef, du nommé C et du nommé Djegali, au moins qui le permettait de se déplacer et de commettre la complicité de taxi. Cet acte téméraire qui s'est joué entre 10h et 11h a de quoi inquiéter même si la police rassure. Il ne faut pas admettre au Sénégal, à l'heure où nous sommes, à l'état où nous sommes, que des gens se permettent en plein jour de braquer des banques, quel que soit leur lieu de retranchement, quel que soit le module qui les a poussés, quelle que soit la protection dont ils pensent avoir, la police ira jusqu'au bout, jusqu'au fond. Alors que tous les petits et grands truands se le tiennent pour dit, la sécurité publique les traquera jusqu'au trou le plus improbable pour les faire ensuite mettre dans un autre trou pour longtemps. Nous restons avec les agents de sécurité pour parler de l'installation de la 2e promotion des agents de sécurité de proximité dans la région. Se poursuit donc. À Kolda, c'est un effectif de 150 à être installé. Ils sont appelés à aider les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le trafic de bois, entre autres missions. Les détails avec Ramidou Diop. Plus de 400 ASP sont aujourd'hui dans le dispositif sécuritaire à Kolda. À l'occasion de cette cérémonie d'installation de la 2e promotion, le directeur général a insisté sur le comportement exemplaire qu'ils doivent avoir et les attentes des autorités et populations à leur endroit. Les ASP jouent un rôle important dans la lutte contre la déforestation, la pollution aussi. Aujourd'hui, ils sont partout. Le problème des Jakarta pose problème. Les ASP, ils sont au premier rang. À Kolda, l'appui des ASP permet aux forces de défense de prendre en compte toutes les dimensions de la sécurité. Et nous invitons l'ensemble des acteurs de la sécurité régalienne vraiment d'aider les ASP à être bien formés, les renforcer dans le cadre de la formation et de les utiliser dans le cadre des activités qui ne les exposent pas. L'engagement des jeunes dans ce corps a permis aux jeunes de Kolda de régler beaucoup de problèmes. Ce corps-là, les ASP ont réglé 3 problèmes au niveau de la zone. Le premier problème, c'était le problème de l'immigration clandestine. Nos parents jeunes mouraient au niveau du désert, au niveau des océans. Ensuite, l'autre aspect aussi, c'est l'aspect du chômage. Tout le monde sait que Kolda, on n'a pas d'usine, on n'a pas beaucoup de choses, mais quand même, les jeunes se sont levés et ils ont pris leur destin en main. Ils se sont engagés dans ce corps-là. L'autre aspect, c'est ce que nous connaissons tous, c'est la crise casamançaise. Mais depuis l'avènement de ce corps-là, les ASP, on a senti quand même un changement au niveau de ce conflit. Après Kolda, la délégation s'est rendue à Médina Gounass où l'agence a mis à la disposition de la famille ses ASP pour assurer la sécurité des domiciles et des différentes manifestations organisées par la communauté de Médina Gounass. Et puis l'école d'ingénieurs en informatique EPITA France délocalise ses enseignements à l'école supérieure de commerce de Dakar, Subdecook. Objectif, former un nombre important d'ingénieurs en informatique. La rentrée académique est prévue en septembre 2017. Les journées portes ouvertes de l'école, donc EPITA, ont vu la participation de nombreux bacheliers scientifiques. Tcherno Diallo.
Cette poignée de main jette les bases du nouveau partenariat entre le groupe École supérieure de commerce Subdeco et l'école d'ingénieurs en informatique EPITA France. Ce partenariat permet désormais aux jeunes Africains d'obtenir un diplôme d'ingénieur en informatique d'EPITA à Dakar. Cette formation de très haut niveau dans le domaine du numérique, délivrée à Dakar entièrement, va permettre à un parent d'économiser, bien entendu, plus du tiers, ou j'allais dire même du quart d'un budget pour le même enfant qui devait partir en France, vivre, se loger, se nourrir, et dans le froid, pour obtenir un diplôme. Nous allons dispenser à Subdeco Dakar l'intégralité de notre programme. Donc 2 années de classe préparatoire intégrée, dont le programme est essentiellement orienté autour des mathématiques et de l'informatique, mais avec des compléments également en électronique, en physique, en français, en anglais, en sciences humaines. 2 années pour avoir les méthodes, les fondamentaux de cette préparation de l'ingénieur de demain. Et puis 3 années de cours dédiés au numérique. Les journées portes ouvertes Subdeco et EPITA ont permis aux nouveaux bacheliers et étudiants de recueillir toutes les informations nécessaires sur les offres de formation d'EPITA. Les informations ont été claires, surtout avec l'illustration et lunettes 3D, avec l'intelligence informatique. Ça m'a vraiment motivé parce que tout ce qui est informatique et technologie, je l'ai toujours voulu, donc c'est une école vraiment intéressante. Un établissement, je vois des portes, des salles, et on a mis des affiches EPITA. Il y a une étude du dossier du candidat qui sera faite. On va apporter une certaine importance sur ses notes en maths, en physique, chimie. Mais on va dire que le plus gros point, c'est la motivation. Parce que sans motivation, on n'arrive à rien. Si l'étudiant est motivé, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le prenne pas. Après Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse, EPITA France s'installe à Dakar avec seule ambition, former l'élite, les futurs cadres ingénieurs du continent. Je le disais en titre, c'est le nouveau créneau des tailleurs sénégalais. Ils en produisent et en vendent. Le costume traditionnel est à la mode. La tenue coûte sur le marché entre 20 et 25 000 francs CFA. La filière est si porteuse que les jeunes entrepreneurs l'ont investi et en ont fait un business sur Internet. C'est le sujet de la rubrique Ateliers et comptoirs signé Issa Thiorogei. C'est une couture et un business. Un catalogue à lui seul, le tradi costume est un mélange de modernité et de traditionnel, explique Lamine, un maître tailleur qui ne coupe et coud qu'à la taille. Beaucoup de Sénégalais aiment ça. Franchement, ils aiment surtout la coupe manche-veste. Ils aiment beaucoup ça. Bon. En plus, c'est un manche bon, qui te met à l'aise quoi. Quand tu portes, c'est pas trop large. Bon, c'est à la taille quoi. Autant c'est à la taille dans le catalogue de Lamine, autant c'est aussi de l'art sur le fil. Un style, une originalité, selon Massal. J'ai mes propres modèles et il est difficile de les copier. Cela fait 6 mois qu'il s'est reconverti dans la couture des tradis costumes. Chaque jour, Massal en produit 5. La tenue coûte entre 20 et 25 000 francs CFA. Ses clients sont des Sénégalais mais aussi des Ivoiriens à qui il livre très souvent en grosse quantité pour des recettes estimées au bas mot à 300 000 francs CFA. On peut avoir entre 600 000 et 1 million avec la vente. Le business des tradis costumes a totalement transformé la filière de la couture sénégalaise. Beaucoup de tailleurs ont choisi de ne faire désormais que ça. C'est le cas de Samba, qui a 35 ans de métier. Le tradi costume, c'est un bon business. Je gagne bien ma vie. Dieu merci. C'est parce que le business des tradis costumes marche fort que beaucoup de jeunes Sénégalais ont investi désormais la filière. Omar est entrepreneur. Après son master n'ayant pas eu d'emploi, il s'est reconverti dans la vente de tradis costumes dans les réseaux sociaux. J'ai commencé avec 5 000 francs à l'époque. Avec 5 000 francs, j'ai acheté un tissu. Je suis parti chez le tailleur, il m'a fait une chemise. Après, je l'ai revendue. J'ai porté la chemise. Après, bon, j'ai eu pas mal de personnes qui sont intéressées. Ils m'ont dit que ta chemise est jolie, ta chemise est jolie. Après, j'ai vendu ça à une personne. Après, petit à petit, je me suis trouvé en fond là-dessus. Bon, après, j'ai créé mon structure.
Dans le success story des Tradicostumes, il y a aussi Mamadou. Il est tailleur et entrepreneur. Il tient sa réputation de la couture des costumes modernes, mais aujourd'hui, il s'est spécialisé dans les Tradicostumes du fait de l'importance du business et va même jusqu'à en réclamer la paternité. Je suis l'inventeur du Tradicostume. Je défie quiconque voudrait se l'approprier. On confectionne le Tradicostume avec du super 100 et en s'inspirant de la veste, sans quoi on fausse tout. Après, beaucoup le costume traditionnel. Le costume traditionnel, super 100. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est un autre tailleur qui se terre tranquillement dans un petit atelier sénégalais avec son originalité. Et si c'était le cas du second, il va falloir le retrouver, l'extirper de son coin et l'accompagner sur les marchés porteurs pour profiter pleinement du business de l'authenticité. Car, comme dit le service artisanat de la CEPEX, chargé de positionner les produits locaux sur le marché international, en plus de la qualité, l'originalité fait la différence. C'est ce qu'on appelle donc la norme d'origine. Parce qu'au début, donc, c'était ce qu'on appelle la norme origine ALENA, qui concernait donc le Mexique, les États-Unis et le Canada, mais qui a été étendue donc à d'autres pays, surtout des pays africains, qui bénéficient donc de ces systèmes de préférence et qui doivent pour autant respecter ces normes-là pour pouvoir pénétrer ces marchés. Le chemin est ainsi tracé pour le Tradicostume sénégalais. C'est le marché international où domine la production asiatique, notamment indienne et chinoise. Mais pour faire face à la concurrence, le Sénégal et ses tailleurs doivent continuer à s'armer de ce qui fait leur qualité, l'originalité. Voilà pour la rubrique Ateliers et Comptoirs. Elle revient samedi prochain. Et nous en venons au chapitre sport éliminatoire CHAN 2018. Le Sénégal franchit l'avant-dernier tour. Les hommes de Moustapha Seck ont défait la Sierra Leone sur la marque de 3-1. L'équipe valide ainsi son ticket pour le dernier tour. Jeu de la francophonie en football. Pour sa première sortie, le Sénégal a dominé l'île Maurice sur la marque de 5-1. Une belle victoire qui permet aux protégés de Joseph Koto de prendre leur deuxième match prévu ce lundi chez Abdoul Aziz Ban. Dans cette rencontre, c'est le Sénégal qui domine les débats. Les Lionceaux ouvrent le score à la 16e minute par l'intermédiaire de Ousseynou Niang. 1-0, c'est le score à la pause. En début de seconde période, les Lionceaux reviennent à la charge. Ils obtiennent un penalty suite à une faute de main. Ousmane Ba exécute la sentence. 2-0 pour le Sénégal. Et puis 3-0 à la 51e minute grâce à Moussa Khalilou Djité. L'île Maurice obtient un penalty et réduit la marque à la 53e minute. 64e minute, Ousseynou Niang, l'un des meilleurs Sénégalais sur la pelouse, dans un raid solitaire, inscrit le 4e but du Sénégal, son doublé de la soirée. C'est à la 72e minute que le Sénégal marque son 5e et dernier but. À la baguette, le nouvel entrant Mohamed Diop. Une frappe limpide qui ne laisse aucune chance au portier mauricien. Le Sénégal gagne le match par 5-1. C'est ça qu'on rêvait pour gagner notre premier match, pour être premier dans notre poule. C'est ça. Le coach a dit on assure notre premier match, après les autres matchs, on gère. On veut continuer comme ça pour être meilleur joueur dans ce tournoi. C'est ça qu'on rêve. Le premier match, c'est un match psychologique. C'est un match qu'il ne faut pas perdre. Donc si on veut avoir toujours notre destin en main, il faut qu'on gère toujours le premier match. Surtout que là, on a une poule de 3. Donc c'est très compliqué. Il faut jouer match par match. Je pense que le premier match est terminé. Maintenant, on va se concentrer carrément sur le deuxième match. Dans cette poule, composée de 3 équipes, le Sénégal est bien parti. Mais il lui faudra un bon résultat contre le Maroc ce lundi pour se qualifier. Voilà donc les protégés de Joseph Koto qui prennent la tête de leur poule avant leur deuxième match prévu ce lundi. Sport toujours, le ministre de tutelle est à Abidjan pour l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie. Matar Ba en a profité pour rendre visite à la délégation sénégalaise pour voir les conditions dans lesquelles les Sénégalais sont logés au village des Jeux. Il a tenu également à demander aux compétiteurs de représenter dignement le Sénégal. Nous retrouvons notre envoyé spécial Abdoul Aziz Ban.
Cette visite du ministre des Sports et de sa délégation au pavillon Sénégal a permis de s'enquérir des conditions d'hébergement de la délégation basée au village des Jeux. Me féliciter des bonnes conditions d'hébergement de notre délégation et nous avons trouvé un site bien fait pour pouvoir accueillir toutes les délégations et il y a une bonne ambiance. On a trouvé une mission avancée qui a déjà déblayé le terrain. Cette visite est symbolique à un double titre. Il s'agit d'abord de remobiliser les troupes, mais également de rappeler les objectifs assignés à la délégation. Fixer à chaque fois le drapeau avant de sortir de ce pavillon. Quand ils sont sur la piste, à chaque fois qu'ils sont fatigués, de penser au sacrifice que le chef de l'État fait, au sacrifice du peuple. Je pense que nous sommes dans une rencontre internationale, fraternelle de la francophonie, mais nous voulons aussi ramener au pays le maximum d'honorabilité. Nous sommes là pour demander à tout le monde d'être dans le système qui est mis en place pour sécuriser notre délégation, le système qui leur permet d'aller participer dignement à ces manifestations. De leur côté, les membres de la délégation ont promis de représenter dignement le Sénégal en hissant très haut le drapeau national. Retour sur la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie hier donc à Abidjan. Plus d'une cinquantaine d'États et de gouvernements ont été représentés au stade Félix Houphouët-Boigny. La cérémonie d'ouverture a été riche en couleurs, nous dit Chapap Madi Diop. Je déclare ouvert les 8e Jeux de la francophonie. Et c'est parti, comme ce lâcher de ballon symbolisant les 84 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont défilé à cette occasion. Parmi les pays ayant déplacé une forte délégation, le Sénégal avec 170 représentants. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, 400 athlètes. Le choix d'Abidjan n'est donc pas fortuit. Il y a de l'énergie ici pour les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, terre de tant de beauté, en Afrique, berceau de l'humanité, continent de toutes nos origines. Abidjan, quand tu dis Akouaba, c'est ton cœur qui parle. Parce que tu aimes et parce que tu sais recevoir. Évoquer ou montrer l'image de Félix Houphouët-Boigny dans ce stade soutiendrait cette logique de rappeler les fondateurs de la francophonie. Entre autres, le Nigérian Amani Diori, le Tunisien Habib Bourguiba, Nordin Sihanoun du Cambodge et Léopold Sédar Senghor du Sénégal, dont les fils et filles continuent de perpétuer l'œuvre culturelle. De rêver d'aller là-bas, tu verras que la beauté a le goût de l'éternité, le parfum de l'immensité, la force et la fierté de ce que l'on aperçoit des gens voisinants. Une prestation de la Sénégalaise saluée par les chefs d'État et de gouvernement présents à ce stade d'Abidjan, où les Ivoiriens ont mis le feu pour reprendre une expression locale qui ne fâcherait pas sans nul doute les francophones, moins encore ces jeunes chanteurs autochtones. Les 8e Jeux de la francophonie vont se dérouler dans la diversité, dans la solidarité, mais surtout dans un brassage culturel qui risquerait de triompher sur les compétitions sportives. Nous restons dans le cadre de cette cérémonie officielle des Jeux de la francophonie à Abidjan. Pour la délégation sénégalaise, ce fut de véritables moments de bonheur de porter les couleurs nationales pour représenter le pays. Le film de la cérémonie officielle de la délégation sénégalaise, c'est avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Blaise Minkilan et Abdoulaziz Ban. C'est une ambiance bon enfant qui a régné au village des Jeux. Les représentants du Sénégal se sont fait beaux pour la cérémonie officielle de ces 8e Jeux de la francophonie.
La délégation sénégalaise a rallié le stade Félix Houphouët-Boigny. Sur place, c'est un véritable parcours du combattant pour rejoindre l'enceinte du stade. Et à l'annonce de l'arrivée de la délégation sénégalaise, le stade retentit. Ici, il s'agit d'un beau spectacle proposé aux délégations. C'est vraiment beau. Je ne croyais pas qu'un pays africain pouvait réussir ça. J'étais à Nice, mais je pense que Abidjan aussi 2017 a été très joli. C'est magnifique. Bon, j'ai eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture de Rio 2016. Donc j'ai vu vraiment une cérémonie d'ouverture haut de gamme. Mais celle-là aussi, je crois qu'elle fait vraiment la couleur africaine. Sur le port vestimentaire des Sénégalais, ils sont tous unanimes. C'est du bazin riche. Wow. Jesner, voilà. Et c'est la tenue que tout le monde porte pour défiler pour notre pays, le Sénégal. On a de belles tenues, vraiment. On a de très belles, oui, on adore. On se sent très belle dedans et voilà. Après le défilé, le spectacle s'est poursuivi avec de belles prestations à la hauteur de l'événement. Voilà donc tous les temps forts des Jeux de la francophonie à suivre sur la RT100. Et puis le Young African Leader Initiative en partenariat avec le CESAC a organisé ce samedi une rando fitness, occasion pour les organisateurs de promouvoir quelques valeurs comme la citoyenneté, le civisme, le respect de l'environnement et le sens du partage. Pape Kolingom était de la partie. Étirement, réveil musculaire, quelques exercices physiques. Ensuite, le coup d'envoi est donné. Parc forestier de Hann, Maris Parc forestier de Hann, c'est le circuit emprunté par ces centaines de randonneurs. Jeunes et moins jeunes, garçons et filles, tous unis pour concrétiser une idée de l'ancien président américain Barack Obama. C'est un projet qui a été initié par l'ex-président américain, le président Barack Obama. Donc aujourd'hui, nous sommes ici au niveau du parc de Hann. C'est un peu pour, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le cadre de nos activités, des actions que le YALI fait pour l'Afrique. Je pense que la protection de l'environnement, la sauvegarde des animaux, etc. est un des piliers du développement de ce nouveau millénaire-là. Cette rando fitness organisée par Young African Leader Initiative et le CESAC est un concept nouveau. Il s'agit d'apporter à la randonnée pédestre une touche nouvelle dans sa démarche. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec le parc de Hann, avec les coachs Ngom et son équipe, pour un peu accompagner le parc. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un partenariat qui commence, mais que nous espérons pérenniser dans les années à venir. Nous avons fait un petit don symbolique pour les animaux. Nous avons également fait un don au parc, donc pour un peu les appuyer. Depuis quelques années maintenant, le parc de Hann est devenu le cadre d'expérimentation et de promotion de la rando fitness, un partenariat bien apprécié. Le parc est ouvert à tout le public sénégalais et particulièrement aussi aux sportifs. Et invite vous a été faite surtout de ramasser effectivement, c'est juste un acte citoyen. Donc en même temps nous concilions effectivement la gestion de l'environnement mais aussi aux activités sportives pour que chacun puisse vraiment retrouver sa forme. Nous avons une fonction sportive à jouer tous les jours et dans cette fonction sportive, le rando fitness en fait partie. Donc merci d'avoir choisi le parc. À travers cette rando fitness, Young African Leaders Initiative et le CESAC visent à promouvoir quelques valeurs telles que le civisme, la protection de l'environnement et la citoyenneté entre autres. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À partir de 21h, retrouvez la deuxième tranche du journal de la campagne pour les législatives. Très bonne soirée sur la RT100. La météo vous est offerte par Bank of Africa.